Claude 3 vient de sortir sous 3 tailles. La taille Opus, la taille Sonnet, la taille Haiku. La taille Opus, c'est la taille la plus intelligente et pour y accéder, il faut payer. Il faut mettre de l'argent sur la table. Comment y accéder gratuitement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici on parle intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en intro, on va parler de Claude 3, comment y accéder gratuitement. Ensuite, sur mon écran comme d'hab. Donc là, aujourd'hui, on va parler de Claude 3 qu'on a abordé dans une de mes précédentes vidéos. Dans ma dernière vidéo, bien évidemment, je vous ai parlé en long et en large de Claude 3, ce qu'il fallait retenir de Claude 3, les tailles, les contextes, etc. On a même fait un petit test sur l'interface de Claude 3. Cependant, ce qu'on avait testé sur l'interface de Claude 3, c'était la taille Sonnet, c'est-à-dire le Claude 3 Sonnet, voilà, qui est la taille qui est le juste milieu entre voilà l'intelligence et la rapidité. Ce qu'on n'a pas pu tester, c'était l'Opus, la taille Opus qui est la taille la plus intelligente. Et pour y accéder, comme je le disais en intro, il faut mettre de l'argent sur la table. Il faut payer $20 en termes d'abonnement par mois pour pouvoir accéder à la taille Opus. La taille Haiku, c'est la taille qui est un peu plus rapide. Donc voilà, comment y accéder gratuitement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première option, c'est le playground de Anthropic, en quelque sorte le playground d'Anthropic. On a une interface qui ressemble à peu près au playground de OpenAI où vous pouvez aller tester les différents modèles de OpenAI avant l'utilisation de l'API, bien évidemment. Donc là, c'est pareil. On a la console.anthropic.com qui est l'équivalent du playground, comme je le disais, où vous avez les derniers modèles qui sont sortis. Vous avez le modèle Opus et le modèle Sonnet. Pour le tester, vous aurez normalement $5 de crédit pour pouvoir tester les différents modèles, hein, bien évidemment. Une fois que ces crédits sont épuisés, vous aurez donc à payer selon les usages en termes de tokens. Comme ça se fait sur le playground de ChatGPT. Là, on peut tester le Opus, par exemple, qu'on n'a pas eu l'occasion de tester. Je lui demande par exemple quel est le meilleur joueur du monde. Je fais un run. Donc il m'énumère les meilleurs joueurs du monde dans chaque sport. Voilà, le football, tennis, basket, athlétisme, etc., etc. Il n'est pas mal Claude en termes de rédaction de script. Par exemple, comparé au GPT-4, je préfère Claude. Même la version 2.1 sur la version 2.1, je trouvais que ces scripts étaient mieux que sur GPT-4. Donc je préfère largement donc Claude à GPT-4 lorsqu'il s'agit de générer un script pour une vidéo ou générer même du texte. Petit bémol avec la console de Anthropic, c'est que elle est limitée. C'est pas vraiment gratuite en soi parce que vous avez un crédit de $5 pour pouvoir tester la plateforme. Voilà, une fois que ces crédits sont épuisés, vous êtes amené à payer en termes d'usage. Donc c'est pas si gratuit que ça, mais c'est un moyen de pouvoir tester l'Opus et vous dire est-ce que je m'avance sur l'Opus ou je reste plutôt sur le Sonnet. Lequel des deux modèles je peux choisir pour intégrer dans mon application. Donc c'est une grosse question qu'énormément de personnes se posent. Donc si vous êtes développeur, vous pouvez faire un tour là-dessus. Et là, vous avez une partie Get Code qui vous donne des exemples d'intégration de ces modèles-là dans votre code, par exemple. Là, il y a du Python. Moi, je travaille beaucoup avec Python. C'est pour ça que je vais plus m'avancer vers du Python, mais vous avez du TypeScript et plein d'autres exemples liés à d'autres plateformes comme Amazon Web Services. Voilà. N'hésitez pas à y faire un tour. Il y a la doc même qui est présente. Donc voilà. Voilà un moyen assez simple de pouvoir aller tester, voilà, le Claude 3 Opus de manière gratuite sans rien payer et vous décidez après de peut-être prendre l'abonnement pro de Anthropic, par exemple. Je vais vous présenter aussi une deuxième option qui, je pense, elle est totalement gratuite. Il s'agit de chat.lm6. LM6, c'est cette plateforme sur laquelle vous pouvez aller tester des modèles de langage et les noter. Ce sont des humains qui notent en quelque sorte les modèles de langage. Lorsque vous allez sur le leaderboard, par exemple, vous avez le classement de tous les modèles de langage qu'il y a sur le marché en ce moment. Donc là, en numéro 1, on a le GPT-4 Preview qui est numéro 1 en ce moment. Et ce sont des votes humains. Ce sont les humains qui votent. Ce ne sont pas des benchmarks qu'on a l'habitude de nous montrer lorsqu'il faut présenter le modèle, lorsqu'il faut faire le marketing du modèle de langage. Non, ce sont des humains qui votent. Donc là, vous pouvez venir aussi sur cette plateforme, tester le modèle et voter aussi à votre tour pour le modèle de langage que vous considérez comme approprié. Donc lorsqu'on va dans Arena Side by Side, c'est la partie où on va essayer de faire un battle entre deux modèles de langage, par exemple. Là, on a le modèle Claude 3 Sonnet qui est la taille la plus intelligente du modèle Claude 3 qui vient récemment de sortir, bien évidemment. Et ensuite, on va la comparer avec le GPT-4 11.06 Preview. Donc là, dans ce battle, on va leur soumettre un test de logique. On va voir lequel de ces deux modèles est assez logique dans ces différentes réponses. Est-ce qu'ils vont réussir nos différents tests de logique? On va découvrir ça tout de suite. Donc le premier test, la première question, c'est quels sont les trois nombres positifs qui donnent la même réponse lorsqu'ils sont multipliés et additionnés? Normalement, la réponse doit être 1, 2, 3. On va voir si ils vont nous fournir la réponse. Là, directement, on a la réponse. On a clairement la réponse à ce niveau. Mais là, de ce côté-là, apparemment, on a atteint, voilà, les limites du modèle.
Rate limit of this model is reached. Please come back later or try this model. Bon, on n'a pas de bol pour la vidéo, donc voilà, on est arrivé au mauvais moment parce que la limite pour tester ce modèle a été atteinte, donc on ne pourra pas véritablement faire le test. On le fera peut-être dans une autre vidéo, les gars. Donc voilà, en termes de logique, je pense que le Claude 3 Sonnet, il est pas mal. Bon, on va continuer quand même avec le Claude 3 Sonnet pour voir réellement s'il pourra répondre aux autres questions. On lui pose cette question: si un homme achète une chemise à $20 et la revend à $25, est-ce un profit de 25%? Je pense qu'il y a certains modèles de langage qui ont raté ce test. S'il réussit ce test, je pense qu'il est pas mal. Donc parfait, c'était la bonne réponse. Non, ce n'est pas un profit de 25%, c'est tout à fait ça, hein. La réponse, c'est pas un profit de 25%. La plupart des modèles de langage, bon, je dis la plupart, mais lorsqu'on a testé le Mistral récemment, le Mistral s'est planté littéralement sur cette question. Je pense qu'on est sur un très bon modèle de langage qui peut peut-être très bien résoudre les problèmes de logique. Donc on va pas trop rentrer en profondeur, d'autant plus que le GPT-4 n'est pas encore accessible sur la plateforme. Pour l'instant, on reviendra un peu plus tard pour voir si c'est disponible. On refera donc un autre battle entre ces deux modèles de langage. Donc vous pouvez faire un battle avec les modèles de langage qui sont présents sur la plateforme. Donc il y a Mistral, il y a du Code Llama, donc vous pouvez comparer donc ces modèles de langage et voter à la fin. Parce que vous allez remarquer juste en bas, il y a des petits boutons qui vous permettent de voter, de dire si le modèle A est meilleur, si le modèle B est meilleur, ou si voilà, c'est kiff ou si les deux sont tout simplement mauvais. Donc sur la base de votre vote, il y aura un classement des modèles de langage qui sera fait sur le leaderboard que je vous ai montré là maintenant pour pouvoir classer en quelque sorte le modèle de langage. En tout cas, le modèle de langage numéro 1 en ce moment, c'est le GPT-4 11.06 Preview. Je pense que c'est pour ça que il est HS, tout le monde s'est rouillé dessus parce que c'est certainement le meilleur. Mais l'Opus se positionne à la 3e place depuis son lancement, donc ce qui est pas mal. Donc les gens aiment visiblement le Claude 3 Opus. Donc à vous de voir de quelle manière vous pouvez l'intégrer par exemple dans votre process de développement d'application, si vous êtes développeur par exemple, ou comment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans votre process d'automatisation de tâches par exemple, parce que vous pouvez utiliser aussi des LLM dans l'automatisation de vos tâches. Donc voilà, on voulait faire le versus avec le GPT-4, mais on n'a pas de bol. Mais je pense que de votre côté, vous aurez donc la possibilité de faire le versus avec n'importe quel autre langage sur la plateforme que je vous ai montré, LM6, superbe plateforme. Dans la partie live chat, vous pouvez venir tester le Claude 3 Opus sans souci. Donc c'est une manière très simple de venir tester en quelque sorte le Claude 3 Opus avant de vous dire, ok, je m'avance, je mets un billet sur la table pour pouvoir obtenir donc le Claude 3 Opus. Donc voilà, on fera le versus une autre fois, voilà, dès que ça sera dispo. Donc là, je vais vous parler d'une plateforme qui est complètement dingue. Je vous avais dit au cours de la vidéo que en termes de rédaction, d'articles, de scripts, je préférais le Claude 3 au GPT-4 bien évidemment. Et parfois, j'ai envie de coupler les deux, combiner les deux, parce que les deux ont des particularités très intéressantes. On peut les associer. En associant les deux, ça peut faire, voilà, on peut faire des choses vraiment exceptionnelles. Donc là, j'ai trouvé la plateforme. Je vous l'avais déjà présentée. En temps, il s'agit de Perplexity. Franchement, Perplexity a déjà intégré Claude 3 en son sein et c'est complètement fou, les gars. Donc pour accéder au Claude 3, il va falloir avoir le Perplexity Pro, donc mettre un billet sur la table. Lorsque vous payez $20 par mois sur Perplexity, en obtenant le Perplexity Pro, derrière vous avez accès à ces 3 modèles de langage. Le Mistral large que je vous ai présenté la fois passée, le GPT-4 et le GPT-3. Donc vous avez accès donc à ces 3 modèles de langage. Donc voilà, comme vous le voyez sur l'écran, lorsque vous avez la version Pro de Perplexity, vous aurez accès donc au Claude 3 ici, qui est voilà un nouveau modèle de langage. Donc il vient remplacer en quelque sorte le Claude 2.1 qui était le modèle de langage d'Anthropic qui était inclus dans le package pro de Perplexity. Donc désormais vous avez le Claude 3, vous pouvez associer, switcher de modèles de langage comme vous voulez, utiliser le GPT-4 Turbo si vous voulez, le Claude 3 si vous voulez. Donc c'est un moyen de pouvoir combiner la force de ces 3 modèles de langage, parce qu'il a le Mistral large bien évidemment, de ces 3 modèles de langage là pour pouvoir avoir des résultats un peu plus optimales sur la plateforme Perplexity. Franchement, ce que Perplexity est en train de faire en ce moment, c'est complètement dingue. Associer ce concept de moteur de recherche au modèle de langage propriétaire. Ils arrivent à inclure les modèles de langage propriétaire. Je vous avais dit aussi dans ma précédente vidéo concernant Perplexity, le choix, comment est-ce qu'il faut choisir Perplexity, est-ce qu'il faut choisir Perplexity ou ChatGPT. Donc, allez regarder la vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai donné des tips pour départager un peu tout cela. Ils sont en train de combiner le concept de modèle de langage propriétaire et le concept de modèle de langage open source. En quelque sorte, ils veulent être au fait un hub de tous les modèles de langage qu'il y a sur le marché. Vous pouvez accéder au modèle de langage open source grâce à leur chat. Vous pouvez accéder au modèle de langage propriétaire grâce à leur abonnement pro. Et je pense qu'avec l'intégration du Claude 3, énormément de personnes voilà, ne vont plus se poser la question, ils vont
tout de suite switcher vers Perplexity. Donc voilà comment accéder au Claude 3 Opus. Grosso modo, ça c'était un petit bonus, hein, voilà, pour vous dire que ok, le Claude 3 il est disponible sur Perplexity, n'hésitez pas à y faire un tour. Le petit tips, la petite limite sur Perplexity, c'est que vous avez droit à 5 messages par jour avec le Claude 3 Opus. Voilà, le Claude 3 Opus est limité sur Perplexity. Vous pouvez pas non plus avoir des réponses illimitées sur Perplexity avec le Claude 3 Opus. Pour l'avoir de manière illimitée, je parle bien de l'Opus, il faut aller sur chat.lm6, ce que je vous ai présenté là, .org, pour pouvoir accéder à cela, chatter tranquillement avec et puis tester tout simplement le modèle. Pour les devs, n'hésitez pas à aller sur la console de Anthropic pour pouvoir tester le modèle et voir comment est-ce qu'il faut l'intégrer. Il y a le code là-bas, le code d'intégration sur la console. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Claude 3 n'est pas encore intégré dans Make qui est cette plateforme d'automatisation. Donc j'ai essayé de tester, de faire quelques automatisations avec Claude 3. Ce n'est pas encore intégré dans Make pour l'instant, mais je pense que dans les prochains jours, ça sera intégré. On pourra faire quelques petits tutos d'automatisation avec Claude 3 sur la chaîne. Je ne sais pas si vous êtes chaud pour ça. Si vous êtes chaud pour les tutos d'automatisation avec Claude 3 ou le GPT-4, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà tout pour aujourd'hui les gars. Prenez soin de vous. Peace.